Le CTA, Centre technique aquacole de Vairao, a été créé par la Direction des ressources marines. Ici, sur la presqu'île, on élève les fameuses crevettes bleues de Tahiti et les parapéoués. Alors juste derrière, on a l'élément crucial qui est donc la station de pompage qui alimente toutes les installations en eau de mer et en air surpressé. Ensuite ici, ce bâtiment, c'est l'écloserie de production d'alevin de Parapéoué. Donc tout se fait aujourd'hui à l'intérieur, dans un milieu complètement biosécurisé. Ensuite, on a ce bâtiment-là qui est le bâtiment d'élevage de proies vivantes et qui sert donc à produire le zooplancton qui va servir de première alimentation à la fois des crevettes et des poissons. Tout à côté, jouxtant les locaux de l'Ifremer, c'est la DRM qui gère l'ensemble des installations, mais surtout la recherche et le développement, la RD, de la filière aquacole. Pour développer une filière quelle qu'elle soit, en crevetticulture, en pisciculture, en conchyliculture, la base est d'abord d'être capable de maîtriser les référentiels d'élevage. Donc, en clair, répondre à la question comment produire une crevette, comment produire un poisson, comment produire une moule. Et donc, l'objectif de l'équipe de R&D est d'abord de maîtriser ces référentiels d'élevage. Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y a eu une réflexion sur le développement de l'aquaculture localement. La crevette existait déjà, la production de crevettes existait déjà, mais la production de poissons était balbutiante, si ce n'est quasiment inexistant. Et donc, à l'époque, le ministère et les parties prenantes ont décidé de réorienter la stratégie de production de poissons vers une production de poissons issus des lagons polynésiens. Donc, ça a été le gros challenge au début des années 2000, non seulement de sélectionner les espèces qui avaient un potentiel en aquaculture, mais d'être capable de produire des juvéniles. Et donc, c'est sous l'impulsion du pays que toute cette recherche a démarré et qu'aujourd'hui, les filières de production de parapéoués et de crevettes telles qu'elles existent aujourd'hui ont démarré. Ensuite, les alevins sont envoyés dans les bassins d'aquaculteurs privés où ils grandissent jusqu'à devenir des poissons vendus à l'étal. Alors on est ici dans les installations de gestion des reproducteurs de parapéoués. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les écloseries Vaia produisent des alevins de parapéoués. Mais les géniteurs destinés à la production d'œufs pour l'écloserie continuent à être gérés par la Direction des ressources marines. La DRM gère aujourd'hui les deux grandes phases du développement aquacole, les recherches et la naissance des alevins, l'écloserie des crevettes bleues et des parapéoués. Ici, c'est la zone de maturation des crevettes. C'est ici qu'on va conditionner les femelles pour les préparer à la ponte. Donc, il faut sélectionner aussi les mâles parce qu'ils ne sont pas tous de qualité identique. Et donc après, on va venir coller cette petite boule sous l'abdomen d'une femelle qui est prête à pondre. Reste la troisième phase, celle de l'apport en aliments des petits poissons pour maîtriser l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, tout est importé et donc l'un des gros objectifs du pays va être de voir si on est capable d'être autonome en termes de production d'aliments. Donc, une fois que ces trois grandes thématiques maîtrisées, on peut considérer qu'on est autonome en termes de développement d'une filière. De nouveaux bâtiments vont être construits sur ce terrain acquis par le pays. Les travaux démarrent en 2019. Pour l'heure, la production aquacole locale est la priorité du CTA. En Polynésie, 120 tonnes de crevettes sont produites chaque année, alors que les Polynésiens en consomment plus de 600. L'avenir ira vers le développement des produits existants, mais aussi de nouvelles espèces. Le marava pourrait bien devenir la prochaine pépite de l'aquaculture polynésienne.